Les Anges des Barreaux, deuxième partie. Et rappelez-vous, officiellement, cet homme est mort depuis 2 ans. Il est la seule source de renseignements précis que nous ayons sur les Anges des Barreaux. Après cette affaire, il retourne à sa tombe. D'accord, je m'appelle Joe Gordon, j'ai fait de la cabane à Leavenworth. Dis-moi ce que je dois savoir. T'es un ami des AB. T'es pas un fils de pute. T'as été élu à l'unanimité. T'es devenu un ami des Marquets. Et t'as été parrainé quand t'as filé ta lame pour suriner un tas de merde à Leavenworth, en mars 79. T'as été remis en liberté surveillée 1 an après. Ton parrain, c'est New York Blake, un des fondateurs des AB. Il t'a fait des tatouages qui te serviront d'intro auprès d'Ernie Neal. Vous avez eu le même décorateur, toi et lui. Attends, tu vas trop vite, allons-y doucement. Comme tu veux, mec. Dans la rue, si tu réponds une connerie, t'es mort. Et ça, je commence à m'en douter. Et qu'est-ce que tu appelles un fils de pute? Un fils de pute, c'est un mec qu'on veut trop. On les accepte pas. Ils sont trop excités. On s'en sert pour des petits boulots de temps en temps. Alors, un fils de pute, c'est différent d'un ami des AB. Pour entrer dans les Marquets, il faut avoir fait ses preuves. Quand Gordon a refilé sa lame, il l'a fait pour lui. On l'a remarqué, tu piges? Alors, les Marquets se disent, c'est un ami. Et celui qui t'a remarqué devient ton parrain pour entrer dans la bande. Et les Marquets, c'est une autre façon de dire les Anges des Barreaux. Tu piges vite pour un rasbic. Je suppose qu'un rasbic, ça veut dire policier. Ok, j'ai passé la lame pour suriner un tas de merde. J'ai prêté mon couteau à qui? La lame est passée de mec en mec jusqu'à Pirate Hansworth. Il a gommé le tas de merde et te l'a fait repasser. C'est quoi, un tas de merde? Un nègre. Tu t'es débarrassé du couteau, tu t'es fait un ami, et Pirate Hansworth est entré dans la marque. Il avait fait ses preuves. C'est ça. Ce qui n'est pas encore le cas pour Joe Gordon. Parce que j'ai été remis en conditionnel avant d'avoir une occasion. Exact. Bien. Est-ce qu'un abbé peut faire ses preuves en dehors de tôle? Ça s'est déjà vu. D'accord. J'ai passé ma lame et je me suis fait parrainer. Qui est-ce que Pirate Hansworth a tué? Je viens de te le dire. Un nègre. Un nègre, ça n'a pas de nom. Il est mort, c'est tout. On va pas faire le réveillon là-dessus. Combien de fois est-ce que ce mort a servi pour brancher un flic? C'est la première fois. C'est une grande première, McLean. On n'a jamais réussi à infiltrer cette bande. Pourquoi t'es si nerveux? Pourquoi tu croyais que c'était les flics qui frappaient ou quoi? Je t'ai dit qu'il fallait que je m'organise. Je suis en train de m'organiser. T'es un sacré mec, Ernie Neal. Ça va faire du bruit, ça, ma chère Conibès, tu peux me croire. À toi, Connie. Harry, comment ça va? J'apprends à connaître Joe Gordon. Et je vous jure qu'il y a vraiment de quoi dégueuler. Ah, ça veut dire que t'es prêt. On a un job pour toi. Janowski connaît un maquilleur. Mike Hancock, il paraît que c'est le meilleur d'Hollywood. Il va te dessiner des tatouages. Ok. C'est du provisoire.
Mais je vous jure que même un tatoueur n'y verrait que du feu. Et pendant combien de temps est-ce que ça va tenir? Oh, 3 ou 4 jours. Mais je vous les retoucherai. Vous pouvez prendre des douches, aucun problème. Mais ne les frottez pas. Ok. La même chose? Ouais. Eh, t'as vu ça? Eh, t'es nouveau ici? Qui est-ce qui t'a fait tes tatouages? Eh, mec, pour la dame aussi. Non, j'en veux pas, Billy. On s'en fout de ce que tu veux. Un rhum coca. Il y a une seule personne qui soit capable de faire ça. Je voudrais savoir si tu le connais bien. J'aime pas du tout ta façon de poser les questions. Comment ça se passe? Je peux vous dire une chose, c'est que les tatouages ont lancé la conversation. Et la fille, on sait comment elle s'appelle? Il n'a pas encore pu leur parler de ça. Et quand il te les a fait, tes tatouages New York Black? Février 78. Ah ouais. Moi, je les connais qu'en fin 79. Et où est-ce que tu l'as connu? Pourquoi? Parce qu'on te l'a demandé, mec. C'est pas suffisant de poser les questions, mec. T'es vachement discret, toi, dis donc. Je sais pas à qui je parle, moi, c'est tout. Vu qu'on a été tatoués tous les deux, j'ai le même truc, on peut faire connaissance, pas vrai? Peut-être que ça dépend de qui tu es. Pas vrai? Je m'appelle Ernie Nélus, c'est Billy Monroe. On est sortis il y a 4 semaines de Saint-Quentin. J'espère que ça te suffit comme présentation, mon pote. Je m'appelle Gordon. Joe Gordon. New York Black et moi, on était dans la même cellule à Leavenworth. Eh ben voilà. Maintenant, on se connaît. Ta gueule, Billy. Quand est-ce qu'il est sorti? Avril 78. Et moi, l'année d'après. Tu sais qu'il est venu me voir juste avant que tu sois relâché? Ouais, j'ai entendu dire que New York Black avait été en visite à Saint-Quentin et marqué. Et toi, tu as été marqué? Oh, est-ce que j'ai dit ça? Dites-moi pourquoi je dirais une pareille connerie en face d'un homme qui porte le trèfle tatoué. Ouais, quand tu lances les dés, ta chemise remonte. Le trèfle, ça veut rien dire. Non, si, pour moi, si. Ernie Neal. Porter le trèfle tatoué sans avoir été marqué, c'est la meilleure façon de se faire descendre. Surtout en tôle. T'inquiète pas pour Ernie Neal, connard. Je suis pas inquiet. Je respecte la marque. Et je crois pas qu'un mec aussi bien informé qu'Ernie Neal porterait le trèfle s'il en avait pas le droit. On dirait que ce sacré New York Black t'a mis au courant. Ouais, il s'était intéressé à moi avant sa libération. T'as fait tes preuves? Non, ça viendra. Neal, Monroe, et elle, là, qui c'est? Ça, c'est ma gonzesse, mec. Ouais, et alors, t'as une gonzesse qui a pas de nom? C'est Connie, Connie Bess French. Très heureux. Connie Bess French. Je sais pas quand, maman, mais dans pas longtemps. Comment va le petit Billy, maman? Ah oui? Il est gentil. Ah.
On viendra peut-être te voir très bientôt, je suis pas sûre. Billy va se trouver un bon job et on vient te voir, ok? Qu'est-ce que tu fais? Quitte pas. Je parlais à ma mère, Billy. Billy, quand est-ce qu'on va aller la voir? Je voudrais voir mon petit bébé. Ton bébé. On verra un peu plus tard. Mais quand? Quand t'arrêteras de faire la gueule, à ce moment-là, on verra. Et si tu m'emmerdes avec ça, on n'ira pas la voir du tout. Il faut que je raccroche, maman. J'en sais rien, maman. J'en sais rien du tout. Allez, je raccroche. Au revoir, maman. Pourquoi tu dis j'en sais C'est rien? Billy. Quand je te pose une question, tu pourrais répondre. Alors pourquoi tu disais j'en sais rien? Elle est en train de me demander si je savais quand on allait se marier. Pour que le petit Billy ait un vrai papa. Minou. Là, ça va. On se mariera un jour. Pleure pas. Hein? Tu verras. Pleure pas. Lave-toi un peu et puis viens nous rejoindre. Hein? Je veux rester dans la chambre, s'il te plaît, Billy. Tu nous rejoins en bas. Et arrête de faire la gueule, je t'ai dit. Ouais. Et tu sais où il est? C'était un tas de merde qu'ils avaient refroidi? Ouais, d'accord. D'accord, mec. À bientôt. J'ai eu Abel Bettencourt. Apparemment, il y a bien eu un mec du nom de Joe. Gordon à la prison d'Evenworth. Seulement, personne ne sait où il est. Et tu sais, nous non plus, à part les services de la prison. Pourquoi est-ce que tu veux savoir tout ça? Parce que pour embarquer la caisse de l'Olympique, j'ai besoin d'un mec supplémentaire et qu'il est qualifié. Un seul coup de fil était prêt à le mettre dans le coup? Ouais. J'ai encore des questions à lui poser d'abord. Et s'il connaît pas les réponses? Alors je le crèverai. Alors là, je suis d'accord. J'aime pas la gueule qu'il a. J'aime pas du tout sa gueule. Eh ben, disons que même s'il répond aux questions, je te laisserai le descendre. Après qu'on aura touché le pognon. Ça évitera de tout partager en trois, pas vrai? Oui. Neil vient d'appeler quelqu'un au téléphone depuis le bar. Le numéro qu'il a appelé est le 555 81 38. Vous avez entendu quelque chose? Non, rien de précis. Mais je suis certain qu'il parlait de Joe Gordon. Oui? Neil a passé un coup de téléphone à Kansas City il y a 20 minutes et le Standard vient de confirmer que ce numéro est celui d'un certain Abel Bettencourt. Janowski en a entendu parler. C'est un arbé, son surnom dans le gang est Speedy Bettencourt. Il s'est trouvé en prison avec Joe Gordon et New York Blake. Apparemment, mon vieux, il se renseigne à ton sujet. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je sache sur ce Speedy Bettencourt? Alors, ça va, Connie Bess? Ouais, si on veut. Tu vas au bar? Mhm. Je commence mon service que dans une demi-heure. Je te paie un verre? Je crois que ça plairait pas beaucoup à Billy. Ah ouais. Et toi, Connie Bess? Ça te plairait?
Qu'est-ce que tu fous là? J'ai invité Connie Bess à boire un pot avec moi, mais puisque vous êtes là, je suis prêt à étendre l'invitation. Et qu'est-ce qu'elle a répondu quand tu l'as invitée? Ben, elle m'a pas encore dit ce qu'elle voulait. Un rhum coca. C'est nous qui allons te payer un verre. Flash Gordon, on va causer affaires. Oui, il paraît qu'à Leavenworth, New York Black avait fait du beau boulot sur Speedy Bettencourt. Quel genre de boulot? Un tatouage, mec. Ouais, on m'a dit qu'il lui avait tatoué tout le dos. Ernie, excuse-moi, mais là, je commence à craquer. Depuis bientôt 20 minutes, on n'a pas arrêté de parler de Leavenworth, des AB, de la prison et de Speedy Bettencourt. Et toi, là, tu me balances tout un tas de conneries sur Speedy. Alors, je dis halte au feu, moi. Là, je vous ai offert un pot en copain, et toi, t'as dit que tu voulais me causer business. Résultat, depuis que je me suis assis à cette table, t'as pas arrêté de me faire chier sur ce que je sais et ce que je sais pas. Et j'ai pas l'habitude de perdre mon temps, crois-moi, d'autant plus que c'est l'heure et qu'il faut que je retourne à mon boulot. Joe Gordon a une réputation. Il dit que tu conduis comme un vrai champion. Il dit que Joe Gordon sait conduire une tire encore mieux qu'un pilote de course. Ouais, disons que je touche ma bille. J'ai besoin d'un chauffeur, mec. Et je travaille pas pour des clopinettes, Neil. Il y a $10 000 à partager en 3. Ça marche, d'accord. Seulement, je veux que tu me dises que Speedy a dans le dos. Des tatouages, Speedy Bettencourt, il en a pas. Ce qu'il a dans le dos, c'est une énorme brûlure qui lui vient d'une bagarre dans laquelle un tas de merde lui avait balancé un seau d'eau bouillante. Qu'est-ce qui est arrivé au tas de merde? Pirate Hemsworth, ça fait ses preuves sur lui. C'est comme ça que je suis devenu un ami. Mon émetteur est tombé en panne en plein milieu d'une phrase. Oui, il y a eu un court-circuit. Oh, merde. On dirait que vous êtes cuit au micro-ondes. Je vais aller vous chercher une serviette. C'est un hold-up ou un cambriolage. Ils veulent que je conduise la bagnole. Est-ce que tu sais où et quand? Non, pas encore, non. Ça va? Ouais. Jerry, trouve-lui un autre émetteur. S'ils prévoient un coup, il leur faudra leurs armes. Ils t'ont dit où ils les ont planqués? Non, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je leur ai dit que j'avais pas de flingue. Et ils m'ont dit de ne pas m'en faire pour ça. Ça, c'est très important parce qu'il faut absolument trouver leurs armes. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Non. Non, ça va. Et toi, Harry? Comment ça va? Non, ça va. J'ai une question à te poser. Depuis le début, tu as senti à qui on avait affaire et pas moi. Pourquoi? J'ai été plusieurs années loin du boulot, et quand je suis revenu, j'ai vu tout ça très clairement. Tu as vu quoi? Ce qui nous arrête, et ce qu'on va tous devenir. Ça va frapper comme un coup de poing. Je vais te le dire, ce qu'on va devenir. Si on se méfie pas, on va devenir un pays de criminels. On parle partout des droits des prisonniers, des syndicats de détenus. La libération sur parole est un gag. Les tribunaux n'ont pas le moindre respect pour les preuves qu'on leur fournit. On rend la justice en vitesse, on est bien trop pressé. On ne fait que des erreurs. Je savais tout ça, mais je n'ai rien vu. Je vais te dire ce que tu n'avais pas vu, Harry. C'est ce que Slaxis m'a produit. Et je vais te dire ce qu'il a produit. Il a produit toute une population de sous-hommes dans les rues, des brutes. Et notre système leur donne la possibilité d'aller dans la rue commettre des meurtres, des vols en toute impunité. Mais j'ai été policier, moi aussi. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé dans les rues. Le changement est subtil. Je suis revenu après 15 ans de retraite, moi. Toi, ta carrière a commencé en plein milieu de tous ces changements, alors c'était difficile d'y voir clair. À mon avis, tel qu'on est parti, on va vers une période de répression. Ça va devenir la jungle dans les rues. Le genre d'animaux qu'on traque maintenant va petit à petit réussir à nous imposer la loi de la violence. Si on ne l'arrête pas dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire?
comment changer tout ça? En faisant ce que tu fais en ce moment. Si on ne force pas la population à ouvrir les yeux sur les brutes qui la menacent, c'est pas la peine d'espérer qu'elle s'organisera pour les éliminer. Mais d'abord, il faut qu'on te maintienne en vie et qu'on mette ces brutes sous les verrous. Ouais. S'il y a moyen de les coincer. Il le faut, Harry. Il le faut. J'ai dit au garçon d'étage que j'étais une amie à toi. Tu oublies Billy? Qu'est-ce qu'il fera s'il te trouve chez moi? Ernie et lui sont complètement bourrés. Tu as peur de Billy? Je devrais avoir peur? Il te tuerait s'il savait que je suis ici. Hein? Tu l'en crois capable? Je sais qu'il te tuerait. Et toi, tu es capable de tuer? Moi? Non. Non, c'est le genre de truc que je ferais que si j'étais vraiment coincé. En dernière extrémité. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin d'aide. Et après, Connie? Après? Oh. Je suis rien qu'une pauvre conne. Dis-moi ce que tu veux. Je veux pas rester avec eux. J'ai cru que peut-être... Si j'arrivais... J'ai cru que tu pourrais peut-être m'aider. Que t'étais peut-être différent. Différent? En quoi? Oh, j'en sais rien. T'es peut-être pareil qu'eux. Il faut que je quitte Billy. Oh, si je reste ici, je vais devenir cinglée. Connie, hé. Je suis peut-être différent d'eux. Tu as dit que Billy est capable de tuer. Mais comment tu le sais? Je les ai vus tuer. Tous les deux. Et ça leur faisait rien. Comme si le fait d'assassiner des gens, de les tuer, n'avait pas d'importance pour eux. Est-ce que c'est si grave, Connie? C'est facile de tuer quelqu'un. Ils m'ont forcé à regarder. C'était atroce, j'arrête pas d'y penser. Il faut que j'arrive à m'en aller. Tu es comme eux. Tu feras rien pour moi. Non, non. Tu vas tout raconter à Connie, Billy, tu vas tout lui dire. Connie, je vais m'occuper de toi. Je veux t'aider, Connie. Quand est-ce que je pourrais m'en aller? Bientôt. Je te promets, Connie. Tu veux d'abord participer au hold-up? Tu sais où ça doit se passer? Ils me disent rien à moi. Ils ont parlé devant moi d'un endroit près d'une des autoroutes, mais je sais pas Et où où c'est. sont leurs... Tu sais où ils ont caché leurs armes? Non. Pourquoi poses-tu toutes ces questions? J'ai besoin de savoir. Est-ce que t'as besoin de mon aide, oui ou merde? Oui. Je veux m'échapper de Billy. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, Connie, je t'en prie. Je te plais pas? Oh, j'ai besoin que tu m'aides. Et c'est tout ce que j'ai à te donner en échange. Oh, Connie. Oh.
qui me prend? Qu'est-ce qui m'arrive? Connie, tu es très jolie. Tu me plais beaucoup. Mais pas comme ça. Je veux pas. J'ai que mon corps, c'est tout ce que j'ai. Non, c'est pas vrai. C'est tout ce que Billy voit en moi. Oui, c'est possible, Connie, mais Billy et moi, ça fait deux. Écoute. Quand tu seras en sécurité, quand on n'aura que ça à faire, que s'occuper l'un de l'autre, alors je te promets, je t'oublierai pas. Ok? Dans votre lit à poil et à l'hôtel? Non mais c'est pas vrai. Non mais je vais me réveiller. Dites-moi que c'est un cauchemar. Commissaire, écoutez, Connie crève de peur. Elle a été témoin des assassinats commis par ces animaux. Et vous les rassurez au plumard? Comment avez-vous pu tolérer une chose pareille? Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Elle était là, j'allais quand même pas sortir, faire un tour. N'oubliez pas, commissaire, qu'elle a avoué les 5 meurtres. Il vaut mieux dire qu'elle en a été le témoin, Madeleine. Elle n'est qu'une victime, elle aussi. Les victimes ne restent pas avec les criminels. Eh bien, elle, si. Parce qu'elle a trop peur de s'en aller. L'important, c'est qu'on sait qui a commis les meurtres. Vous savez, les confidences sur l'oreiller, l'avocat de la défense en fera des confettis. Et je ne parle pas de la presse. Aucune loi ne changera quoi que ce soit au fait qu'elle lui a donné sur les meurtres des détails que seul un complice est en mesure de connaître. Un témoin, Madeleine. Elle n'est qu'un témoin oculaire. Témoin oculaire ou complice, ça n'a pas d'importance. Nous devons vérifier tout ce qu'elle a dit, c'est la loi. Sinon, l'affaire ne tient pas. Et comment allez-vous vérifier? L'expérience en cours doit continuer jusqu'à ce qu'on ait leurs armes. Et ça prendra combien de temps? Parce qu'il y a encore un jour ou deux et Harry se retrouvera au plumard avec la fille. Oh. Dis-lui. Un rendez-vous a été fixé par Neil cet après-midi. Et ils n'ont plus un rond. Vous voulez qu'on abandonne? Tu comptes pas me dire où on va aller, c'est ça, hein? C'est notre premier coup ensemble, ça se passera comme je veux. Et j'ai toujours pas de flingue. T'en auras un? Quand? Va tirer une bagnole et prends-nous devant à 6h30. Et là, on se dira tout. 6h30. Et tâchez d'être là. Toi, tu restes là. Dans 1 heure, je te dirai où tu nous retrouves. Après, tu vas le rejoindre devant. Comment, vous ne serez pas là? On y va directos, tu nous rejoins sur place. Ouais, après que tout aura sauté. Après que quoi aura sauté, Billy? Ça, c'est notre diversion. Et sois là quand je te le dirai. Et dis-lui d'arriver au rendez-vous à l'heure parce que c'est là que la bombe va exploser. Et le plancher va leur péter sous les fesses. Pourquoi vous lui avez pas dit ça? Parce que c'est pas ces oignons. Je dois voler une voiture et les prendre devant l'hôtel à 6h30. Bon, on va organiser les surveillances. Et bien que tu vois les armes que nous cherchons, tu les arrêtes. Ok, je vais m'occuper de la bagnole.
Et tu dis au gars de l'électronique d'y installer une radio. Quand ce plafond va sauter, 300 connards vont décoller, s'envoler au milieu du ring. Et ça nous fera une jolie petite diversion. On pourra passer à l'attaque. Allô? Ouvre grande tes oreilles. Billy! Tu veux la fermer, écouter? Je t'écoute. Alors descends rejoindre Gordon. Dis-lui d'aller tout droit jusqu'à l'Olympique. Ensuite, tu lui fais garer sa bagnole à l'angle nord-ouest de Grant et de la 18e avenue. Et là, vous nous attendez. Il faut absolument que vous y soyez avant 7 heures. C'est à ce moment-là que tout sautera. T'as pigé, Connie? Billy, je crois. T'as pigé, ou merde? Oui, j'ai compris, Billy. Là, qu'elle a plus tard. Billy! Où sont Neil et Monroe? Il y a eu un changement dans les plans, on doit les retrouver là-bas. Comment ça? Pourquoi J'en ce sais changement? rien, ils me disent jamais rien, tu le sais bien. Bon, d'accord, le plan est changé, mais alors où est-ce qu'on va? Au supermarché de l'avenue du Pacifique. On doit les attendre devant. Ils attaquent le supermarché? Oui, et il faut qu'on y soit avant 7 heures. Ici, voiture 23, ils attaquent le supermarché de l'avenue du Pacifique. Je répète, avenue du Pacifique. Ok, bien reçu, McLean. À toutes les voitures, regroupez-vous près de l'avenue du Pacifique. McLean, vous les suivez, nous on file devant. Ici, 23, d'accord, on les suit. Ça va, Connie? J'ai la trouille, c'est tout. Ce sera bientôt fini. Et après? Je tiendrai ma promesse, je m'occuperai de toi. On est presque arrivé. Dis-moi l'heure, Connie.
Donne-moi le quart. Ici, voiture 23, est-ce que vous les voyez? Négatif 23. Nos unités sont en place. On n'a pas encore vu les suspects. Oh, Connie, détends-toi, tout va bien se passer, tu verras. Non, je sais que non. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi avec ma mère et mon bébé. Je voulais pas tout ça, j'ai jamais voulu, j'y suis pour rien. Ok. Non, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qui te prend, Connie? Mais je sais que t'es un flic. Je sais que t'es un flic, je t'ai vu rentrer dans une chambre au 5e étage. Ah si, je sais très bien ce que je dis. Tu l'as dit à Neil et à Monroe? Oh non, non, ils sont pas au courant. T'es un salaud. Tu peux pas m'aider, t'es qu'un flic, un salaud de flic. Non, Connie, écoute, je peux t'aider, mais où sont-ils? Tout ce que tu veux, c'est m'arracher à mon bébé. T'es comme Billy, t'es exactement pareil. Non, tu te trompes, j'ai déjà défendu ton cas, voyons. Parce que t'es une fille bien, je le dirai au monde entier s'il le faut, Connie. Je te le jure devant Dieu. L'attaque aura lieu ailleurs, hein? Réponds! Hein? Ils ont une bombe qui va exploser pour faire une diversion à 7 heures. Elle est où ça? Au nom de Dieu, Connie, il va y avoir des morts, enfin, dis-moi où elle est! À l'Olympique, une salle de sport. Je les ai entendus en parler. Le plancher doit exploser sous les spectateurs. Vous avez entendu, McLean, hein? J'espère que oui, j'y vais directement. Ici, voiture 23, à toutes les unités direction l'Olympique, la salle de sport. Les suspects ont planqué une bombe qui doit exploser à 7 heures. Garde ton sang-froid. Et ne quitte pas la voiture. Voilà Billy. Laisse-le venir jusqu'à nous. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Où est Ernie? Il est devant. On y va tout de suite. Les mains en l'air, Monroe! Les mains en l'air! Sors de là! Mais je... Hey! Où est la bombe? Trouve-la, connard! Oh, je la trouverai, je te le jure, seulement tu seras avec moi! Hey! On n'a pas le temps d'évacuer la salle de combat. Occupez-vous d'elle, elle m'a amené jusqu'ici. Voyons, je sais que la caisse est par derrière, donc j'imagine que votre diversion se trouve par ici, hein? Restez complètement cinglé! Cinglé, prend l'autoroute à l'envers. Je crois qu'il n'ira pas très loin.
Laissez-moi faire. Je retournerai pas autant le flic. Alors toi et moi, on va faire tout de suite mon procès ici dans la rue. Vas-y, tire, flic de merde, je suis prêt. Avant de mourir, je vais te planter mon surin. Non, erreur, vous vous trompez, monsieur. Je vais vous arrêter et vous remettre à la justice. C'est la seule façon de montrer à tout le monde l'animal que vous êtes. L'audience est levée. Là, on est dessous. Viens par ici, allez Billy, allez. Écoute, t'es de la police, non? Eh ben les flics se feront pas tuer. Ouais, ben nous on fait comme ça, Billy. Toi et moi. Hein, le Big Bang, rien que pour nous deux, hein? Alors, où est-elle? Allez. 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 Avance. Allez. Allez. Oh, plus qu'une minute, allez. Allez. T'as pas le droit, mec. Tu peux pas me forcer à crever. Encore 30 secondes, Billy, allez. Hein, où est-elle? Elle est là. Là. Là-haut. Et où? Là, me regarde. Allô, voiture 10, veuillez répéter le signalement des suspects. Voiture 14, message compris, Roger. Elle n'est qu'une victime, McLean. Il faut la défendre, la protéger. J'insiste là-dessus. Je veux qu'on le fasse. On le fera, Harry. On a des aveux, un témoin, les armes, l'affaire est bouclée, ils retourneront en prison. Ouais, le tout, c'est de savoir pour combien de temps. Pour très longtemps, j'espère. Oui, le problème, c'est qu'il en reste au moins 200 en liberté. Eh ben, je sais ce qu'on va faire. On va leur envoyer Harry. Oui, c'est ça. Tu marches comme eux, t'agis comme eux. Tu vas pas me dire que t'es pas prêt à commencer. Si, tout à fait prêt. Aussi prêt que ceci est vrai. Et les dents, là. Ok. J'ai acheté un ballon. On se fait quelques paniers.